Messieurs et dames, troisième partie. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, je crois. Il faut peut-être qu'on se repose un samedi, mais le besoin d'aider les gens est allié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai aucune prétention de tout connaître. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent savent que je ne connais pas tout. Je suis un homme très faillible. Mon français est approximatif, mon anglais est catastrophique. Je reconnais mes limites, j'ai beaucoup de limites. Ne pensez pas que je connais tout et que Dieu m'épargne de l'orgueil de tout connaître. Parce que c'est quand on commence à tout connaître qu'on commence à tout perdre aussi. Je suis très ouvert pour vos remarques et vos suggestions. Je suis aussi en train d'apprendre tous les jours. Donc quand je fais ce boulot, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que j'aime ce boulot et je me propose d'aider. Donc ne voyez pas en moi quelqu'un qui connaît tout. Parce que celui qui connaît tout est en réalité celui qui ne connaît rien. Je réponds aux questions de beaucoup de personnes et ça nous aide à aller plus loin. Bandeko, bozo landabiso, nabandiko senga binelo komoko. Ceux qui osent évoluer na pseudo, na ba commentaire, moi tout un message na yo exaté. Par moment dans la vie, il faut qu'on s'assume. Voyez-vous, nous quand on passe à la télévision, nous nous assumons. Nous nous assumons vraiment. Je vous ai raconté une fois, quelqu'un, bon je vais le citer quand même son nom, hein, c'est mon grand frère, j'ai beaucoup de respect, je sais qu'il blaguait, mais c'est un grand frère. Bon, le mieux ne ferait pas de ne pas citer quand même. C'est tout aussi un journaliste. Au cours d'un débat, il me dit, Christian, un homme comme toi, je ne donnerai jamais à ma fille. Je dis pourquoi? Parce que lui, il est du côté du FCC, bien sûr. Il dit, je ne le donnerai jamais. Jamais. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Il dit, mais parce que tu crois ce que tu dis est vrai. Donc, ça dit, je le dis pourquoi? Je le dis pour vous montrer les risques que nous courons. C'est-à-dire, quelqu'un peut ne pas t'aimer. Nous, on nous voit à la télé. D'accord? Quelqu'un peut te haïr que tu ne connais pas. Il peut te faire du mal. Il peut nuire à ta vie pour rien. Il ne te connaît pas. Et pardon, toi, tu ne le connais pas. Mais lui, il te connaît. C'est très dangereux. Donc, on est exposé. Tu ne vois pas les dangers venir. Il peut vraiment s'approcher à toi et il te fait du mal pour rien. Et tu lui poses des questions, qu'est-ce que je te fais? Il dit rien. Je me rappelle une fois, je rentrais chez moi à la maison avec Keep Vita, bien sûr, comme toujours, j'étais avec Keep Vita. Maintenant, on a fait un tour en prenant je crois la gauche, hein, vers Nyangwe ou un truc comme ça. Non, un monsieur est venu cramer ma voiture pour rien. Il m'a cogné vraiment pour rien. Alors je baisse la glace de Keep Vita pour lui poser la question, mais mon papa, pourquoi tu fais ça? Il me dit, allons quoi? Vous avez les coups tout. Je comprends pas. Je dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Toi, tu as peut-être l'argent facile. Tu peux trouver facilement l'argent de débosseler ta voiture. Mais tu penses que moi, j'aurais facilement l'argent de débosseler ma voiture pour ça? On a eu vraiment une longue discussion. Je suis allé plus loin et puis j'ai constaté le fait. C'est-à-dire qu'il t'a fait du mal pour rien. Pour rien. Parce qu'il estime que tu l'embêtes. Donc, je vous exhorte, vous aussi, messieurs et dames, quand vous faites des messages sur WhatsApp, sur YouTube, excusez, permettez-nous, mais dites-nous qui vous êtes, ça nous permet de savoir avec qui nous parlons. Sinon, c'est très facile de se cacher derrière les faux noms et commencer à insulter. C'est très facile. Marion Vital Mombili Mondengue. Est-ce que le président Félix et Cash savent-ils que leur coalition avec l'AFDL, le FCC, est une machine préméditée et conçue spécialement pour empêcher le président Félix de ne pas briguer un second mandat? Je réponds d'abord à la première version. Mon frère, le but d'un président, ce n'est pas de faire des mandats. Le but d'un président, c'est de travailler convenablement le peu de temps qu'on lui donne. C'est ça le premier but. Si nous sommes en train de vouloir faire deux mandats, si c'est ça l'objectif, alors là on a pris le pouvoir justement pour jouir. En politique, nous avons deux camps. Nous avons les camps des agisseurs et les camps des jouisseurs. Tout dépend de quel camp dans lequel vous voulez évoluer. Moi, je vous invite à faire évoluer votre président, notre président, dans le camp de ceux qui agissent, pas dans le camp de ceux qui jouissent. Le mieux serait qu'un président agisse et que le peuple puisse jouir. Mais pas quand c'est l'inverse. Pas quand c'est l'inverse comme le cas aujourd'hui. Le peuple travaille et les autorités jouissent. C'est là le problème. On a remplacé les choses. Nous avons besoin d'un président équilibré, d'un président suffisamment moral, d'un président honnête, d'un président intègre, d'un président qui ne se compromet pas, d'un président qui fait exactement ce que la loi lui dit, d'un président qui ne suit pas les flatteurs, d'un président qui ne se fait pas entourer par des tambourinaires. Parce qu'à un moment donné, on a besoin qu'on nous dise qu'on est supérieur aux autres. Mais si vous voulez vraiment être supérieur aux autres, travaillez pour régler les problèmes des autres.
En réglant les problèmes des autres, vous devenez supérieur à eux et vous devenez inoubliable. Mais si vous voulez en réalité ajouter le problème dans la vie des autres, c'est bien, il va être compliqué. On ne vous aimera pas. Même si vous faites 20 ans. Ce n'est pas le fait de rester longtemps au pouvoir qui vous fait aimer par les gens. Mais c'est le fait de bien faire ce pourquoi vous êtes appelé à faire qui vous fait rester dans la tête de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'ont fait que 2 mandats. D'accord? Mais dans la tête des gens, ils vivront 10 mandats, 20 mandats. Mais il y a des gens qui ont fait 30 ans, dans 30 ans de mandat, mais ils ne resteront jamais 2 mois dans la tête des gens. Choisissez le camp que vous voulez. Donc je crois que c'est très important, il faut le dire. Nous sommes mis dans les sales draps depuis très longtemps. Mes frères, faites un tour en province pour vous rendre compte que ce pays a été vendu au diable. Faites un tour. Allez à Luozi, au Bas-Congo. Allez à Injolo. Allez à Iboko. Allez à Vichumvi, à Karisimbi. Allez à Bunga, vers Minova là-bas. Allez-y là-bas. C'est là que vous voyez que ce pays n'est pas gouverné. C'est là que vous voyez que nous avons eu des maires de la ville qu'on a appelés des présidents de la République et des chefs de rue qu'on a appelés des ministres. C'est terrible, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est le type d'autorité que nous avons eu dans ce pays. L'école primaire est détruite. Comment pouvez-vous imaginer qu'un élève en 6e année ne savent ni lire ni écrire? C'est au Congo. Pourquoi? Vous avez des autorités totalement distraites. Totalement distraites. Et pour changer ces choses, il faut une conscience nationale. Il faut une conscience collective. Il faut une prise de conscience. Le fait d'abandonner un mauvais système. Il faut abandonner un mauvais système. Il faut abandonner les Djalelo. Il faut abandonner les Djalelo. Il ne faut pas qu'un journaliste vienne à la télévision glouer un président de la République. Ce n'est pas possible. Ou il ne faut pas qu'un journaliste vienne à la télé pour insulter un président de la République. Ce n'est pas possible. Un président, on ne l'insulte pas, on ne le loue pas non plus. Un président, on l'interpelle. C'est ça le rôle des intellectuels dans un pays. Interpeller les présidents quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dire au président, président, voilà, là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. Mais quand vous commencez à chercher des justifications pour attribuer ça à une bêtise du président ou une bêtise d'une autorité, c'est compliqué. Est-ce que Félix sait que l'FDL et le FCC l'utilisent comme amis pour empêcher les sanctions et les poursuites internationales? Je réponds aussi à la question. Mon frère, Félix Tshisekedi ne pourra pas empêcher l'arrestation ou les poursuites de Kabila. Personne. Ça, vous devez en être sûr. Si Félix a dit ça à Kabila, Félix a menti. D'accord? Personne ne peut protéger Kabila. Ce qui protégera Kabila, ça sera la vie, ça sera ses actes. C'est tout. Si aujourd'hui les ONG se lèvent, si aujourd'hui tous les opprimés se lèvent et vont saisir la CPI, personne n'arrêtera. Personne. Et puis attention, la justice internationale, elle est patiente. Elle est patiente. Vous pensez que Félix fera 12 ans au pouvoir? Il ne le fera pas. On a empêché à ce que Mobutu fasse plus de temps que la colonisation. D'abord, on a empêché aux colonisateurs de faire plus que les esclavagistes. Nous avons empêché aux dictateurs de faire ce que les colonisateurs ont fait. Nous avons empêché à ceux qui ont pris l'étoffe des démocrates de faire ce que les dictateurs ont fait. On empêchera à Félix de faire 12 ans. On l'empêchera de faire 11 ans. Si Félix a la chance d'être réélu, il sera réélu. Mais on ne peut pas accepter que Félix reste 2 jours au pouvoir. On ne peut pas. Ce n'est pas possible, on ne le permettra pas, même s'il construit des routes au Congo. Nous allons respecter la Constitution, il va faire le 2 mandats, après le 2 mandats, il laissera quelqu'un d'autre le faire. Et c'est comme ça la République vit. Et donc, ne pensez pas que Félix Tshisekedi est là pour protéger les criminels économiques, protéger ceux qui ont des sanctions. D'accord? Ceux qui ont des sanctions seront sanctionnés. Et Félix ne les protégera pas. Je ne vois pas comment il le fera. Parce que si Félix protège les criminels, donc c'est que lui-même sera criminel. Alors comme il ne voudra pas être criminel, il ne protégera pas les criminels. Les criminels seront exposés eux-mêmes, et voilà. Donc, ne pensez pas à cela. Et surtout, ne pensez pas que la machine du FCC a besoin de Félix pour la protection. Ça, c'est trompé. Ils n'en ont pas besoin. Eux-mêmes savent là où ils vont.
Et même savent comment se protéger. Ils savent, ce sont des grands garçons. Ils savent comment se protéger. Et ne vous en faites pas, hein, messieurs, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si vous lisez l'histoire politique convenablement, vous comprendrez que ce que les États-Unis font, c'est de la blague. C'est totalement de la blague. Si les États-Unis avaient besoin d'arrêter Kabila, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je vous rappelle que l'Amérique a arrêté un président en Amérique latine. Lisez l'histoire. L'Amérique a arrêté un président en Amérique latine chez lui à la maison. On va dire que les contextes ont changé. Oui, mais en Afrique, tous les présidents africains coopèrent d'une manière ou d'une autre avec l'Amérique. Coopèrent d'une manière ou d'une autre avec l'Amérique pour leur survie politique. Ne vous en faites pas. Est-ce que Félix est conscient que les kabylistes ont une lourde responsabilité nuisible dans l'histoire de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas. Il s'appelle Marion Vital. Toujours, hein, je crois que c'est la même question que Marion a posée. Marion, rassure-toi d'une seule chose, c'est que ceux qui ont détruit ce pays ne sont pas que des kabylistes. Ceux qui ont détruit ce pays sont des Congolais. Ils l'ont détruit. Les Congolais ont vendu leur pays. Il faut lire l'histoire du Congo, vous comprendrez que c'était déjà l'époque de Mobutu. Les Belges nous ont déjà mis ensemble avec les Rwandais. Les Belges nous ont mis ensemble avec des Burundais, avec nos amis, en amenant leur élite ici. Et quand ces gens-là sont venus ici, ils ont mis au monde ici, ils ont eu des enfants ici. Ils ont travaillé en demandant à leurs enfants d'être nos supérieurs à nous. Et quand ils ont eu un statut privilégié des réfugiés, entre guillemets, mais ils ont profité de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et Mobutu les a facilité beaucoup la tâche. Mobutu avait facilité beaucoup la tâche. Mobutu avait fermé l'armée contre les Rwandais. Il ne voulait pas que les Rwandais et les Burundais intègrent l'armée dans les hautes sphères, mais c'était une ânerie parce qu'il avait laissé la fonction publique entre leurs mains. Il avait laissé les mines entre leurs mains. Il avait laissé les autres secteurs, très prometteurs d'ailleurs, entre les mains de ces étrangers-là. Et ces étrangers-là ont travaillé dans le sens d'amener leurs enfants ici en disant à leurs enfants, c'est vous qui allez diriger ce pays demain. C'est vous qui allez diriger ce pays demain. Ils ont mis dans leurs enfants une idée de supériorité sur nous. Ce qui fait que nous avons étudié, pour la plupart des cas, avec ces enfants-là, mais ils avaient toujours un avantage sur nous. Ces enfants voyageaient en Europe, ils allaient toujours en Europe, ils revenaient ici au pays, tout en gardant une sorte de supériorité. Et nous, on avait l'impression qu'ils étaient plus que nous, parce qu'ils étaient dans de très bonnes conditions. Et ces enfants, aujourd'hui devenus grands, il y en a qui sont devenus députés, il y en a qui sont devenus généraux, il y en a qui sont devenus sénateurs, il y en a qui sont devenus des grands gestionnaires du pays. Et nous, le Congolais d'origine, de souche, nous sommes restés comme ça. Donc c'était un plan très savamment préparé. Il fallait finalement destituer l'école, vider l'école, empêcher à ce que l'école vive normalement. Donc ce n'est même pas le problème. Voyez-vous, le problème vient de très loin. Et quand Laurent Désiré Kabila vient, il continue cette vague. Il amplifie, je vais dire, cette portée. Ce qui était encore loin de l'armée va intégrer totalement l'armée et va même diriger l'armée. Ainsi, vous avez de nouveaux officiers qui sont des étrangers, pour la plupart des cas, et ça va être compliqué. Quelqu'un va me dire, mais écoute Christian, cette problématique est beaucoup plus profonde. Parce que ces gens ont mis au monde avec nos femmes ou nos hommes. Mais regardez, quand un étranger vient chez vous, il met au monde avec votre femme. D'accord? Il trouve vos filles. Ils mettent au monde avec eux. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? La preuve, regardez les Chinois qui sont nés au Congo. Mais ils ne sont pas Congolais. Ils sont Congolais juridiquement parce qu'ils ont les droits du sol. Ils peuvent le réclamer quand ils auront 18 ans révolus. Mais dans leur vie, il n'y a aucun Congolais. Ils sont Congolais d'origine. Ils sont Congolais, pardon, par le fait du sol ou par le fait d'avoir un parent congolais. Mais en réalité, ces enfants restent chinois dans leur tête. Ils restent étrangers dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur dit déjà dès le bas âge, vous êtes là, ici c'est la terre promise. Ici vous avez le lait et le miel. Mais faites tout pour que ça soit votre terre à vous. Donc en étant ici, tissez toujours des relations avec vos pays d'origine, travaillez avec vos pays d'origine. Quand ils viendront investir ici, vous soyez là pour les protéger. Et du coup, vous êtes en train de voir une jeune génération libanaise, une jeune génération chinoise, une jeune génération pakistanaise, une jeune génération expatriée. Congo. Peut-être non, mais ils naissent au Congo. Ils ont pour mère des Congolaises ou pour père des Congolais.
Et ce sont des enfants de demain avec qui nous allons avoir des vrais problèmes parce qu'ils seront nos dirigeants. Ils vont vouloir nous diriger. Ils vont vouloir briguer les mandats présidentiels. Et quand ça sera fait, parce qu'ils n'ont aucune âme congolaise en eux, si ce n'est pas les sons de leur mère ou de leur père, ils vont brutaliser, je veux dire, ils vont détruire systématiquement ce pays pour offrir ce pays à leurs parents d'origine. Parce qu'en vivant ici, ils vivent dans une situation privilégiée. Regardez, tous les étrangers, je ne vais pas citer les ethnies à problème, hein, tous les étrangers, ils sont placés là-bas au sommet. Économiquement, politiquement, juridiquement, militairement, ils ont toujours l'écolo. Par rapport à Bateau, papa n'a pas maman na Congo. Quand on essaie d'en parler, il est dangereux et de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est la prise de conscience. Nous ne refusons aucun Congolais, nous ne refusons aucun étranger. Ce que nous voulons que les étrangers respectent notre pays. Ce que nous voulons que les étrangers respectent notre pays, et je vais dire la vérité, qu'ils se servent après nous. Oui, qu'ils se servent après nous ou qu'on se serve ensemble, mais jamais avant nous. Il n'est pas possible qu'un étranger se serve avant moi. S'il veut se servir, on se sert soit ensemble, soit après moi, mais jamais avant moi. Et là, on n'a pas compris ces choses. Donc, le problème des kabylistes, ce n'est pas les kabylistes. Il faut aller plus loin que le kabylisme. Donc, et puis nous n'avons pas travaillé sur la question. Le jour où j'aurai le temps d'expliquer tout ça, j'expliquerai. Mais maintenant, là, je ne peux que te faire comprendre cela. Gertrude Moukanikwa. Monsieur Christian, que dites-vous des élections sénatoriales où le FCC écrase tout sur son chemin? Ce n'est pas, selon vous, un canal pour que les Tutsis envahissent le pays. Les Tutsis sont congolais pour la plupart des cas, ne vous en faites pas. Il y a des Tutsis congolais qui sont congolais, il y a des Tutsis qui sont rwandais, il y a des Tutsis qui sont aussi des nélotiques. Hein. C'est un peuple nélotique, donc c'est disséminé dans beaucoup de pays. Il faut peut-être requalifier le concept Tutsi, sinon on risque de faire du mal à nos propres frères, à nos propres sœurs, qui n'ont rien à voir. J'ai toujours dit, les ethnies n'ont pas de problème. Mais c'est lorsqu'on vient manipuler les ethnies pour les opposer les unes contre les autres, et c'est là que ça devient un problème. Et moi, je ne permettrai pas aux gens de s'entretuer. Je ne permettrai pas à quelqu'un d'haïr un Tutsi. Tu commets la pire erreur parce que tu risques d'haïr ton propre frère, ton propre sœur. Si tu penses que les Tutsis ou les Hutus ou les Ougandais ou les Rwandais ou les Chinois ou les Libanais te font du mal, essaie de comprendre maintenant qui leur donne la possibilité de te faire du mal. C'est à la personne là que vous devez vous attaquer, c'est à ce système là que vous devez vous attaquer. Ne vous attaquez pas aux bénéficiaires des avantages. Attaquez-vous à celui qui donne, celui qui accorde ces avantages là à ces gens. Ça sera très bien, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mais c'est très possible, c'est visible que le FCC gagne. C'est visible. Je vous ai même dit que même au municipal, le FCC gagnera toujours. Jacques Mwamba en Belgique. Christian, nous de la diaspora, sommes-nous convaincus de votre travail et sommes prêts à financer votre lutte. Mais dites-nous, quel est réellement votre projet et ambition dans l'avenir? Mes frères et sœurs, aucune ambition n'a été dévoilée en public. Parce qu'une femme ne met pas au monde en public. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle des maternités, ce n'est pas pour rien qu'on appelle des salles d'urgence ou des blocs opératoires ou des endroits cachés. Je préfère que ceux qui sont vraiment intéressés à mon projet, ceux qui veulent comprendre ce que je suis en réalité, ce que je veux en réalité, appelez-moi, mon numéro est là, je vous dirai ce que je pense pour ce pays. C'est vraiment bien de m'accompagner dans cette lutte-là. Vous ne resterez pas, vous n'allez pas au Kobunga. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a jusque-là un seul monsieur qui m'a appelé, qui m'a relaté mon projet. Un seul, j'étais très émerveillé. Et je lui ai dit tout de suite, papa, je serai avec moi. Il me dit, non, mais il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. J'ai dit, non, mais tu es très important pour moi. Je travaillerai. Je viens de te rencontrer. C'est un monsieur qui vit à Londres. Il a 72 ans. Enfin, il m'a dit des choses comme cette femme samaritaine l'a dit. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ma vie. Et le papa là m'a dit exactement ce que je pense tous les jours de ma vie. Il m'a dit, mais Christian, je sais que tu pleures tous les matins quand tu penses que ce que tu fais. Bon, on va mettre ça en parenthèse. Mais je crois humblement que si vous voulez vraiment m'aider dans ça, appelez-moi. Je vous le dirai. Ongala Charon, Russie. Merci Christian, nous avons besoin de contribuer sur ce que vous faites, mais seulement nous ne savons pas quel est le canal facile pour vous atteindre. C'est mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone. Je peux vous dire une vérité. J'ai réussi à mobiliser des gens qui ont accepté d'abandonner tout ce qu'ils faisaient pour nous suivre dans cette logique. Mes frères, permettez-moi de vous dire, nous ne sommes pas maudits par Dieu. Nous avons été sacrifiés par les aînés. Les aînés nous ont sacrifiés. Les aînés ont vendu ce pays. Les aînés ont détruit ce pays. Les aînés ont pensé à leur ventre.
Ils n'ont pas pensé à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et nous sommes appelés à changer les choses pour que nos enfants ne pleurent pas, pour que nos enfants ne meurent pas. Victor Hugo dit, faisons en sorte que nos rêves soient la réalité pour nos enfants. Je pense à ma fille Christelle Alliance qui va naître dans peu de temps. Je pense à mon fils Christian qui naîtra dans peu de temps. Je pense à mes 2 enfants quand ils naîtront. J'aimerais les rencontrer à la maternité et leur dire, mes enfants, voilà ce que votre père a fait. Voilà ce que je fais. Voilà ce pourquoi je me suis battu. Nous voulons ça. Et chaque Congolais doit avoir ça dans la tête. Même si tu es à l'étranger. Là, la kakani, saka mboka ou mboka na yo. Mboko est mboka na yo. La bakanisation, c'est comme nous ne devons pas accepter. Il ne faut pas céder. Ne cédons pas. La bataille est longue. Mais la bataille est rassurée. La victoire est de notre côté. Cette victoire, nous devons la commencer maintenant. Et le premier principe, c'est de l'école. L'école est la solution à nos problèmes. Les étrangers qui nous ont colonisés avec leurs enfants. Ils ont formé leurs enfants pour que leurs enfants piétinent, nous écrasent. Nous aussi, nous devons travailler pour former nos enfants, pas à ce que nos enfants piétinent les autres, mais à ce que nos enfants empêchent les autres de nous piétiner. C'est ça la bonne logique. Apprends à ton enfant d'être fort pour que demain, il ne soit pas esclave. Si tu n'apprends pas à ton enfant, demain, il sera esclave. La guerre de demain ne sera pas la guerre de minerais, ce sera la guerre de la connaissance. Ceux qui connaîtront plus domineront sur les autres. Et nous serons dans l'école de ceux qui connaissent. Et c'est au niveau de l'école qu'on le fait. Mon projet est celui-là. Déprogrammer l'homme congolais et les reprogrammer. On déprogramme et on reprogramme. La déprogrammation et la reprogrammation de l'homme par des valeurs ouintes. La vérité, l'éthique, le bon sens, l'honnêteté, la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme, le contentement, l'amour, le partage, la vérité, la justice. Ce sont des éléments cardinaux pour nous en sortir. Donc mon numéro est là, appelez-moi, on va discuter. Philémon Kassongo, Angleterre. Félicitations Christian. Avez-vous déjà un projet mis en place? Nous allons nous dépouiller pour faciliter la tâche à ce que vos émissions passent sur plusieurs chaînes du pays pour édifier la jeunesse. Ça, je peux le dire très rapidement. Donnez-moi la possibilité de faire une radio. Vous ne le regretterez pas. Donnez-moi la possibilité de faire une radio. Ici à Kinshasa. Revenez voir ce pays dans les 3 années qui vont suivre. Vous allez voir une moralité qui va changer. Moi, j'ai du mal à demander l'argent à la télé. J'ai du mal à demander de l'aide, comme on dit à la télé. J'ai plutôt besoin d'avoir des partenaires. Les partenaires sont des gens qui partagent les mêmes idéaux que vous et qui sont prêts à se battre à côté de vous pour réussir une mission qui nous sera profitable à toute la nation. Voilà un peu ce que je veux dire. Voyez-vous, quand on appelle à la lutte, ce n'est pas tout le monde qui vient. C'est juste une partie des gens qui sont concernés qui viennent. Donc si vous êtes concernés, venez. Nous avons un très grand projet, un vaste projet. Je suis calme, je vous expliquerai ça petit à petit. Mbila Mbakala, Allemagne. Dites qu'est-ce qu'il faut pour que tous les Congolais apprennent de l'éveil de conscience que vous battez pour l'instruction des fils et des filles de la RDC. Dites ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la prise de conscience. Ce qu'il faut, c'est quand tu prends par exemple une vidéo comme ça, tu la partages. C'est ça déjà un très grand message. Partage notre vidéo et suis la vidéo du début jusqu'à la fin, parce que plus tu suis, ça nous donne la possibilité de rester aussi longtemps et ça nous permet la possibilité d'être mieux rémunéré. Plus on est mieux rémunéré, vous voyez ce qu'on fait avec ce qu'on gagne. Somida Munenga, vous avez raison de dénoncer les faiblesses de notre douane qui ne facilitent pas la tâche aux nationaux. Mais ne savez-vous pas que c'est le plan de Kabila et Kagame de mettre en place une douane dirigée par un étranger en vue de promouvoir les importations et exportations de pays voisins jusqu'en 2025? Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais les calamités de la douane n'ont pas commencé avec Kabila. Même à l'époque de Mobutu, la douane était toujours chère. Elle était toujours plus chère par rapport aux autres pays. Donc ce n'est pas forcément avec Kabila que ça, c'est compliqué. La douane, même avec l'époque de Mobutu, c'était assez difficile. Pas peut-être à la même proportion d'aujourd'hui, mais elle était quand même difficile. Parce que même à l'époque, la douane de Mobutu n'était pas... parce qu'il faut dire que Mobutu a fait 32 ans. Donc on peut diviser ça. Vous allez voir que la situation commençait à s'empirer depuis longtemps et ça a pris des échelons. Voilà.
Emmanuel Mboma, la conversation de Macron et Félix a abouti à une seule conclusion, celle que Félix puisse prouver au monde qu'il a réellement fait une rupture avec la Kabylie. Trouvez-vous cette rupture être facile pour Félix alors qu'il n'est dit mot sur tout ce qui concerne le FCC et Kabila? Oui, ça peut être trop inquiétant quand il ne dit rien. Mais attention, le fait pour lui de ne pas dire rien, ce n'est pas qu'il est totalement avalé. Et c'est d'ailleurs la très bonne méthode. Mes frères, en politique, on ne parle pas beaucoup. En politique, on ne parle pas beaucoup. En politique, c'est pourquoi je parle de la discrétion. La politique marche avec la discrétion et la stratégie. Vous devez être discret et vous devez être stratège. On ne peut pas savoir ce que vous voulez. Kabila Joseph a une valeur inestimable. La valeur de M. Kabila, c'est le silence. Les gens qui l'ont côtoyé, parce que moi je ne l'ai jamais côtoyé, les gens qui l'ont côtoyé ont dit que Kabila il peut vous entendre parler, vous écouter parler, même pendant 1 heure, il ne vous interrompt pas. Vous parlez, puis à la fin il dit Nasikia, ou en anglais j'ai entendu. Ou bien en français, pardon, en anglais il dit ce qu'il veut dire, et en français il dit j'ai entendu. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, non, ça veut dire qu'il vous a écouté. Et quand vous allez partir, juste après vous, il appelle ses collègues, il appelle ses conseillers. Il essaie de dire, voilà ce qu'on vient de me proposer, que dites-vous? Il écoute. C'est ce qui a fait qu'il reste 17 ans au pouvoir. Ne permettez pas à Félix d'aller commencer à raconter la vie partout. C'est pas bien. Vous voulez que Félix dise quoi? Bah, Kinshasa, jeudi, à 15h, on a Kabila. Mais il va fuir si on dit ça. Oh, donc vous n'avez pas besoin qu'il commence à annoncer tout ce qu'il va faire. Non, quand même. Un président, c'est pas un porte-parole. Un président, ça reste un président. C'est vrai, tout le monde a besoin que Kabila, que Félix s'affranchisse de Kabila. Tout le monde a besoin de ça. Les gens en parlent sérieusement. Mais il faut qu'il y ait des liens qui les attachent pour parler de l'affranchissement. Comment vous allez affranchir quelqu'un qui n'est pas prisonnier? Si lui-même, Félix, ne se reconnaît pas comme prisonnier, comment vous allez dire qu'il est prisonnier? Donc, je crois qu'à un moment donné, on doit savoir ce que l'on veut. Hein. Ne les poussons pas à devenir un parole à tout moment, à la télé, à tout moment. Sinon, ça sera embêtant aussi. Merci beaucoup, papa. Biso ba Congolais, toza ko raisonner les sous-soutés. Au lieu, toza la uni, tope sa Félix Maboko, tozo Panzana, koinana, na koina Félix. Ce qui est ça, na ba accord ba sali na Kabila. Pour alinga qui tozo nous pouvoir. Donc, dans ces raisonnements océanes, dans le raisonnement, c'est qu'on dit qu'il y a encore Rezalaki. Et ceux qui ont encore Rezalaki, je ne serai plus comme ça, je serai peut-être plus opposant que Bato Baosala Salam. Le jour où moi, j'ai toujours demandé Mouton Laksanga accord au Félix Tshisekedi na Kabila, na Tiki Maramasa na TV, je laisse. Le jour où me montrera cet accord-là, ce papier, qui accord, il y a Cash, il y a Kabound, na professeur Moulania. Le jour où je verrai cet accord, je me tairai à jamais. Et là, je changerai ma manière de me battre. Parce que si je me bats maintenant, c'est pour que l'alternance soit effective et c'est pour que le mauvais système que nous a présenté depuis longtemps disparaisse. Mais si on me montre vraiment cet accord, j'arrêterai. Et je serai, je vais dire, très 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 virulent d'ailleurs. Parce que tout ce qui est faux, je combattrai. Mais aussi longtemps que vous allez dire, Basala qui est accord, ça va être compliqué. Et je n'accepterai pas. Pas du tout. Nathalie BM, Monsieur Bossembe, vous avez totalement raison. Guylain Sumbu, je souhaiterais avoir un ami comme Christian. Je peux profiter de beaucoup de choses, de connaissances. Oui, je profiterai aussi, on discutera. Bamoke, Christian, je te suis à partir de Cologne. Désiré Lukusa, est-ce vrai que les prisonniers combattants de l'UDPS n'ont pas été retrouvés dans les prisons? Selon le CG de l'UDPS, ces derniers demandent des comptes à Kabila et à Kalev. Je n'ai pas cette information-là en tout cas, je n'en ai pas. Pardon, monsieur Bossembe, pourquoi Félix avait dit « Je ne serai pas un président protocolaire ». Je ne sais pas quand il a dit ça, je n'ai pas cette information-là aussi. Mais comme je vous ai dit, non, il ne sera pas un président protocolaire parce que le régime politique dans lequel il évolue n'a pas besoin d'un président protocolaire. On a besoin d'un président de droit, un président qui fait le boulot. Moutebe Valentine, la plupart des Congolais n'ont pas connu la guerre, raison pour laquelle ils demandent cette dernière. Eda Mawa, Mingi. Moi j'ai vécu la guerre de 96. Ouais, on a même fui la guerre à cause de ça. Pasteur Bouakana Josué, bonsoir Christian. Abidjan est fier de toi.
Tes critiques sont salutaires. Sois béni en Jésus-Christ. Merci, pasteur. Merci à Abidjan. Je vous salue. Belombo Johnson, merci, monsieur Christian. Vraiment une très bonne analyse. Continue de nous apprendre la vérité. Congolais, trop sentimental. Mawamingi. Betty de Perse, merci Christian, apprends-le puisque Congolais, Alobakali Kambu, sans Kayeba, signification Nango. Surtout, plupart, il y a diaspora. Kaka, soulèvement populaire. Rebecca Kaboulou, Christian continue toujours d'enseigner les gens qui prétendent être intelligents mais qui ne le sont pas, qui ne savent rien du tout. Moutou Mounene Bongo Mouké. Serge Tabala plus aimé Chiamé, merci Christian pour tes pertinentes analyses. C'est très édifiant, je t'encourage frère. Merci beaucoup. Anastasia de Bundes, merci Christian, bien parlé. Congolais a habité à Lengi Kaka, Koganga. Voilà, je crois avoir lu tout ça. La majorité n'a pas étudié. Quand j'ai fini, tout ça. Ah d'accord. On commence ici. Brigitte Koudia, avez-vous oublié qu'avant les élections, vous disiez que le pays est occupé et maintenant l'occupation est terminée ou quoi? Je ne sais pas la question. Votre pays, notre pays est occupé depuis un bon bout de temps. Je le dis, je continue à le dire. Si vous lisez dans mes anciennes vidéos, j'en ai parlé. Ce pays est occupé. Et je continue encore à le dire aujourd'hui. Ce pays est occupé. Nous sommes un pays qui a une nation, mais qui a une multinationale. Je veux dire, pardon, qui a une sorte de multinationalité et qui prétendent diriger ce pays. Je le dis. Vous pensez que je ne le dirai pas parce que Félix est président. Mesdames et messieurs, attendez le jour où Félix commettra l'erreur, vous comprendrez. Qu'il nomme un ministre, un premier ministre sans passer par l'informateur. Vous verrez comment je vais critiquer. Vous n'avez pas besoin d'être des flatteurs. Vous n'avez pas besoin d'être des ennemis. Vous n'avez pas besoin d'être haineux. Soyez objectifs. Soyez esclaves de la vérité. C'est tout. Félix Tshisekedi, il est président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi n'est pas mon maître à penser. Pas du tout. Félix Tshisekedi ne va pas me dire des choses à dire. On ne se connaît d'ailleurs pas. Moi, je le connais en tant que président. Il ne me connaît pas. Je fais mon travail. J'essaie d'aider mon pays. Je dis seulement que vous qui dites que Félix a été ce qui est protocolaire, j'ai donné mon point de vue sur ce que c'est un président protocolaire. Vous qui dites que Félix, ce qui a perdre le pouvoir pour un sénateur, je vous ai dit ici que les sénateurs n'ont aucun pouvoir sur Félix. Même pas un peu comme ça. Vous voyez, même là, un peu comme ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Tout le Sénat entier, le Sénat entièrement, n'a aucun pouvoir sur Félix. Même pas un peu comme ça. Même pas un peu à un Kaibik. Même si le Sénat était 1000 à 1000 contre Félix, ils ne pourront pas. Plutôt l'Assemblée nationale, mais pas le Sénat. Et Rangandunda, vous êtes dans la confusion totale, chers frères. Quand d'une part, vous parlez de l'exemplarité, ou la sanction, de l'autre part, de l'arrestation de M. Kabila et ses alliés, comme en Thaïlande, en Chine et aujourd'hui en Angola. La sanction doit toujours venir en amont de la formation. Soyez prudents à ce que vous dites. C'est plutôt vous que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je relis. Vous êtes dans la confusion totale, chers frères. Quand d'une part, vous parlez de l'exemplarité ou la sanction, et d'autre part de l'arrestation de M. Kabila et ses alliés. Comme en Thaïlande, en Chine et aujourd'hui en Angola, la sanction doit toujours venir en amont de la formation. Soyez prudents à ce que vous dites. Je comprends absolument rien. Simplement vous dire ici que c'est moi qui ai donné l'exemple de la Thaïlande. J'ai dit qu'en Thaïlande, on a commencé par sanctionner au sommet. C'est moi qui ai demandé au procureur général de la République d'interpeller le président parce qu'il n'avait pas déclaré ses biens, l'ancien président Kabila. C'est moi qui ai félicité M. Félix parce qu'il a finalement révoqué un ministre. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez. Où se trouve la contradiction? Ici. Et je comprends que la contradiction se trouve dans vos propres dires, pas vraiment avec moi. Parce que je garde mes propositions, la même chose. Donc je ne vois pas vraiment ce que vous voulez dire. Je ne vois pas. Jean Betou. Tant que notre presse attaque aussi les Occidentaux, il faut que notre presse attaque
aussi les Occidentaux, France et Belgique. Ils ont des problèmes qu'on peut aussi attaquer. Mais ça, c'est la presse. Soulever des dossiers Bettencourt, par exemple. Parler des dossiers, comment on appelle, des gilets jaunes. Parler de l'administration Macron. Parler de cette histoire de l'ancien garde du corps du président Macron. Parler de ça, il y en a beaucoup. Parler de la gestion des catastrophes. Il y a beaucoup de questions. Parler du terrorisme. Parler de l'implication de la France dans les guerres en Libye, en Côte d'Ivoire. C'est la presse de le faire. Et s'ils le font, parce que vous ne le faites pas. Est-ce que vous avez déjà vu dans un gouvernement africain chargé des questions d'Amérique? Vous avez déjà vu? Ou une commission à l'Union européenne, à l'Union africaine. Avez-vous déjà vu une commission Europe? Mais c'est toujours eux qui s'arrogent les droits de venir être des spécialistes dans votre vie. En fait, c'est pas possible. Les jours où on s'affranchira, on comprendra. Nicolas Ferrouzi, messieurs, je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas ta logique. Voudrais-tu qu'on dise que nos enfants, qu'on éduque nos enfants que la tricherie est bonne, qu'on dise à nos enfants que la tricherie est bonne, va faire ta flatterie et on finira par te donner un poste de conseiller en communication. Bon, je vous comprends, monsieur Nicolas Ferrouzi, mais comme tu peux constater, tout le monde ne cherche pas un poste. Comme tu peux remarquer que il y a des gens qui sont éduqués à ne vivre que de leur intelligence. Et comme tu peux imaginer que la flatterie est un mot qui touche certainement certaines personnes seulement. Vous êtes tellement habitués à rencontrer des flatteurs, peut-être vous en êtes un. Vous êtes tellement habitués à rencontrer ceux qui cherchent des postes, peut-être que vous en êtes un. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est pas parce que tout le monde met le menton que tout le monde a froid. Il y a des gens qui mettent des manteaux parce que c'est de l'esthétique, tout simplement. Il faudrait apprendre quand même à relativiser ces choses. C'est très important. Et surtout, quand tu parles des termes comme tricherie, il faut que tu arrives à dire c'est quoi la tricherie. Et celui qui participe dans ce qui peut sortir de la tricherie est un nul. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Je crois qu'il faudrait qu'on la comprenne. Ce sont des petites choses qu'il faut élaguer dans nos esprits. C'est très important, quoi. C'est très important. Bosanja Baïtoa Yele. Mais Christian, pourquoi tu te contredis? Tu viens de répondre à une question des internautes sur l'émission précédente que tu ne peux pas travailler dans d'autres chaînes parce que tu aimes la vérité, rien que la vérité et avec un grand V. Maintenant, tu dis où est-ce que nous allons partir avec la vérité des urnes. Mais je ne comprends pas si on a dit... Pourtant, je parle français, je ne parle pas lingala. Peut-être que mon français est très mal alors. Je parle français. Je dis ceci. La vérité, avec V majuscule, ce n'est pas une vérité sectorielle. La vérité sectorielle, c'est une vérité des secteurs, comme cette histoire de vérité des urnes. C'est une histoire sectorielle. Ce n'est pas la grande vérité. La grande vérité, c'est quoi? La grande vérité, c'est de dire d'où viennent vos machines, d'où viennent le fonds de financement de vos campagnes. Dites aussi la vérité sur vos identités. Ça veut dire si votre père, si votre mère, si votre vie de tous les jours. Dites-nous cette vérité-là. La vérité, c'est aussi de nous dire combien vous payez vos agents dans vos entreprises, comment vous organisez vos partis politiques. Ça aussi, c'est la vérité. Le fait d'être bloqué dans la vérité des urnes, vérité des urnes, la question, c'est de savoir où vous allez aller où avec ça. Bon, parce que vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Quand on a demandé des preuves, jusqu'aujourd'hui, où sont les preuves de la vérité des urnes? Où sont ces preuves? Parlons-en alors, parce qu'on veut en parler. Où sont ces vérités-là? Parce qu'au niveau de la cour, on va dire non, ton ndima qui est en côté. Bah, qui n'a pas vérité, bah, ndima qui est en côté. Même sur Internet, on vous a aussi interdit. Même sur Internet, on vous a empêché d'afficher les PV. On vous a interdit de le faire. Est-ce qu'on est sérieux? Où avez-vous vu le PV là en question? Où est parti les rapports de la Cinco? Mais balancez les rapports de la Cinco à la télévision. Si vous n'allez pas passer à la RTNC parce qu'on va vous couper, mais donnez ça à TV5. Que TV5, France 24 vous montre les PV en question. Parce que sur RTNC, on va bloquer. Sur nos chaînes ici, on va bloquer. Et sur Internet alors. Et sur YouTube. Non, ne prenez pas tout le monde comme des bêtes, quoi. Non, on n'est pas tous bêtes. On n'est pas tous des dupes. Montez-nous les PV. Vous avez parlé des 8 millions des gens qui ont voté pour Martin Fayulu. Parlons-en. Où sont les 8 millions PV? Mais alors, de quoi voulons-nous parler?
Je vous ai fait notre fois un calcul simple ici. Martin Fayoulou dit ceci. Nagzoaki n'a 61%. On est d'accord. Bon, c'était quoi le quota? C'était quoi le corps électoral? Il y avait combien de participants? C'était quoi le suffrage le suffrage valablement exprimé? Il y avait combien de personnes? Nanga vous dit 18 millions de personnes. Bon, est-ce que, monsieur Martin, Lamouka, êtes-vous d'accord avec ce que Nanga dit? Oui ou non? Si c'est non, arrêtons le débat, faisons autre chose. Si c'est oui, alors retenez que même dans mon idiotie des calculs, je sais que 18 millions divisé par 2, ça nous donne 9 millions. Et 9 millions, ça veut dire 50%. Mais vous, monsieur Martin, vous dites aux gens que vous avez été élu par plus de 8 millions de personnes. Mais si 8 millions de personnes vous ont voté, donc vous n'avez pas 61%. Vous avez comme ça une histoire de 44%. Mais comment vous dites que vous avez 61% avec 18 millions de suffrages exprimés? Si vous voulez dire la vérité, dites la vérité d'abord sur le suffrage exprimé. Mes frères, je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se parle parce qu'on a oublié ça, que vous allez revenir avec ça en croyant que c'est un point faible pour moi. Pas du tout. On a aussi le droit de connaître la vérité de tout. Et ce n'est pas mauvais de le dire. Je crois qu'on a terminé avec les questions. Voilà. Pour ceux-là qui ne me comprennent pas, et ils auront peut-être le temps de le comprendre après. On a toujours des messages comme ça, mais peut-être qu'on ne les reprête pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord. Il y a des gens qui disent Christian, Nando, il a Félix avant, moi je leur ai dit non, ils ont pas ngate. Beaucoup mieux Kolingaye parce que vous avez compris que ce qui vous animait hier, c'était de la haine. Moi je ne suis pas Moulouba, ni des cocos, ni des cousins. Je suis équatorien. Si c'était pour le tribalisme, je serais derrière Bemba. J'en parlerai d'ailleurs parce que je travaille chez lui. Je travaille dans sa radio. Si je suis en train de vous dire la vérité, c'est parce que j'estime que ce pays ne va se développer qu'avec la vérité. Et la vraie vérité. Pas seulement la vérité des urnes, mais la vraie vérité. Et la vraie vérité consiste à être vrai devant les gens. À prouver la vérité. Quelqu'un m'a dit dans une chaîne de télévision, les historiens écriront l'histoire. Mais j'ai posé la question, les historiens n'inventent pas l'histoire. Ils lisent l'histoire, ils lisent les écrits. Où sont les écrits? Il faut que vous puissiez mettre à la disposition des gens les PV en question. Moi, je suis là depuis 2 mois. Il y a tout ça dans YouTube. Je vous demande, vous qui connaissez ces choses, envoyez-moi par PDF la version compilée des PV. Envoyez-moi ça. Vous dites qu'il a eu 8 millions de voix, mais envoyez. On va voir ici. Mes frères, je suis l'un des Congolais, ceux qui, les Cambodgiens, je me tairai. Celui qui, dans 5 2 bilokolelo, Ndeko, s'il te plaît, Nasengi ma soloté, Nasengi pe histoire té. Nasengi ma preuve. Oyaebi qui a la preuve, il y a Félix Asignakina FCC. Preuve. Nous avons le chiffre, papa Mathéo, monsieur Kabounda Salina, professeur Némi. Pas ça. Accord pesant avant l'élection. Ce qui besoin d'ango, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. À ta photo. Il y a Félix à Télémi, Kabila à Télémi, un président étranger. Il y a ceux qui peuvent, il y a Tanzanie, Topewapi. Ma femme dit, côté moko, tinde la photo. Et la photo, il y a avant l'élection. Ça va vraiment m'aider. So, Pessinga Ngo, on a changé ma point de vue. Ceux qui peuvent, tinde lingaï, 8 millions de PV. Namonata, ça va vraiment m'aider à être sérieux dans ce que je fais. Mais si vous n'amenez pas ça, sauvons le Congo. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas de preuves, sauvons ce pays. La seule manière de sauver ce pays, c'est de nous ériger comme des vrais vigilants et de regarder où vont les choses. C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Mon numéro est là. Appelez-moi, faites-moi des messages, faites-moi des critiques. J'en ai besoin. Homo Fortus est là. Et puis nous avons aussi l'assistance de Yannick Lomangue à côté et Jérémy Maïkandi. Nous lançons un appel déjà à la diaspora. Nous préparons un voyage d'abord à Londres et puis dans l'espace Schengen. On va faire un voyage d'1 mois. Et nous demandons votre participation, ça veut dire des sujets, dans les sujets, dans les thèmes, dites-nous des thématiques, parce que si nous venons là-bas, c'est pour faire des conférences à 2 niveaux. La première conférence avec tous nos aînés qui sont partis, nos frères qui ont été déjà au Congo. La deuxième conférence, ça sera uniquement et exclusivement avec ceux qui n'ont jamais été au Congo. C'est pourquoi je vais séquencer, nous voulons vraiment tout ça différent soit là. Ceux qui ont poto, et vous avez la première chose, pour bateau na Congo bakenda. Deuxième, il y a un bateau à comment nous Congo. Alors donc ça sera là comme ça. Mes frères, personne ne me soutient. Je suis financé par personne. C'est nos propres fonds. Vous voyez tout ça, tout ça, malonga ta babilo comme malonga wa. Puis attends mon d'accord, mon passe, na mon jili.
mais tu prends tout ça, tu veux mettre ça dans le but du Congo. Donc nous sommes en train de faire ce tour-là. Après, ça sera le tour du Canada et puis l'Amérique. Donc le Canada et l'Amérique, quand on sera là-bas aussi, on fera aussi un mois pour faire le tour de tous les États, essayer de faire voir aux Congolais ce que le Congo court comme danger, ce que le Congo doit faire pour nous en sortir. Voyez-vous, messieurs et dames, donc c'est très important. Voilà pourquoi je vous demande de nous soutenir dans la prière. Mettez-nous toujours dans la prière et facilitez-nous surtout la tâche d'arriver là où vous êtes. Et ça sera un grand plaisir. Pour l'Afrique, nous allons aller progressivement. Progressivement, parce que nous n'avons pas tous les moyens. Donc on va aller progressivement. Et donc voilà, messieurs et dames, je dois vous dire la vérité. Je vous aime beaucoup et vous êtes ce pourquoi je suis là. Donc mon travail est celui de vous dire que le Congo court un danger, sauvons-le. Sinon, on mourra tous ensemble, comme des idiots. Merci Homo Fortis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.